Hello, hello everyone. Bonjour à ma chère Facebook family. Bonjour à ma chère YouTube family pour celles et ceux qui verront cette vidéo en replay. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma page. Je me présente, Clarisse Libiné, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Alors, je ne sais pas si je vais rester longtemps sur ce live ou pas, mais comme vous le savez, je suis médium et souvent, je suis amenée. Coucou Sabrina, comment vas-tu? Bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct. Souvent, je suis amenée à vous transmettre des messages. Je ne sais pas à qui ils sont destinés. Ils ne résonneront peut-être pas pour tous et toutes, mais sachez en tout cas que si vous voyez cette vidéo, ce n'est pas un hasard et qu'il y a peut-être des choses que vous devez entendre aujourd'hui. D'accord? Bonjour Annabelle, comment vas-tu? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. On ne sait jamais pour qui elle est destinée. Bonjour Jandrina, bonjour Luna. Comment allez-vous? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur, n'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos murs. On va parler de spiritualité africaine aujourd'hui et on va parler d'interdits. On va parler des interdits familiaux. Vous savez, souvent dans nos familles, il y a des interdits qui se transmettent de génération en génération. Bonsoir Johanna, comment vas-tu? Merci pour vos likes, merci beaucoup. Thank you, thank you, thank you. Belle connexion aujourd'hui, en effet. T'as vu ça, Sabrina? Bonjour, Nété Dramé. Nété, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de souci. In service. C'est mon rôle, donc il y a aucun problème. C'est avec grand plaisir. J'ai aucun souci avec le fait de me mettre à disposition. Donc j'étais dans ma voiture tout à l'heure et j'ai entendu cette phrase me disant ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une règle que tu ne dois pas la suivre. Donc je vous répète cette phrase, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une règle que tu ne dois pas la suivre. Et en fait, ça m'a fait penser à un interdit en fait que j'ai dans ma famille. Dont je vais vous parler. Mais je voulais vous parler en fait des interdits en fait familiaux et de cette phrase que je vous répète donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une règle que tu ne dois pas la suivre. Et donc souvent dans les familles, surtout de femme à femme, de mère en fille, de grand-mère en fille, en petite fille, arrière-petite fille, il y a des règles ou des interdits qui se transmettent. Vous pouvez par exemple avoir votre mère qui vous dit des choses du genre ne touche pas à ça, ne mange pas ça, ne fais pas ça. Par exemple, dans ma famille, j'ai un interdit familial autour du cannabis, de la consommation de cannabis ou de chanvre indien. Et mon père nous a toujours dit ne touchez pas à ça. Donc j'ai jamais touché, j'ai jamais roulé un spliff, fumé, même une taf, j'ai jamais fait. J'ai juste respecté en fait ce que mon père me disait et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris. Bien plus tard que j'ai compris. Et donc je vais vous expliquer en fait que vous devez savoir que dans nos gènes, dans nos cellules, nos ancêtres sont là, dans nos gènes et dans nos cellules. Votre mère a grandi grâce à la multiplication cellulaire de votre grand-mère. Votre arrière-grand-mère a grandi grâce à la multiplication cellulaire de votre arrière-grand-mère. Et vous avez grandi grâce à la multiplication cellulaire de votre mère. Ce qui veut dire que votre cellule, votre ADN est constitué à 50% de votre père, à 50% de votre mère qui elle-même est constituée à 50% de sa mère, à 50%, à 25% de sa grand-mère, etc., etc.
Et donc, exactement, les mémoires cellulaires. Très bien, Johanna. Et donc, en fait, il y a des choses que maintenant la médecine est capable d'expliquer. Mais il y a des choses, en fait, que on sait dans nos familles, euh, qui peuvent être, par exemple, j'aime pas du tout utiliser ce mot, mais des tares familiales ou des gènes endormis ou des choses qui, en fait, existent dans notre sang, dans notre lignée familiale et qui, en fait, peuvent être réveillées. Donc des choses qui ne sont pas forcément positives, des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques, qui peuvent être réveillées lorsque l'on fait certaines choses, lorsqu'on est au contact de certaines choses, lorsque on consomme certaines choses, lorsqu'on mange certaines choses, lorsqu'on boit certaines choses, lorsqu'on voit certaines choses, lorsqu'on entend certaines choses, lorsqu'on va à certains endroits, d'accord ? Et donc, en fait, on peut avoir des gènes en sommeil qui vont être réveillés, encore une fois, je vous le disais, parce que vous allez aller à un endroit, parce que vous allez entendre quelque chose, parce que vous allez consommer quelque chose, parce que vous allez boire quelque chose, etc., etc. Et donc, nos parents, arrière-grands-parents, la manière dont ils nous protègent en fait du réveil de certains de ces gènes qui sont dormants dans notre ADN, c'est en nous donnant des interdits. C'est en nous donnant des interdits parce que souvent, la meilleure manière en fait pour eux de le faire, c'est en nous interdisant complètement certaines choses. Et le problème qui se joue, c'est que souvent eux-mêmes ont respecté l'interdit sans chercher à comprendre en fait la cause de cet interdit. Et donc, c'est souvent bien plus tard que y a quelqu'un qui fait des recherches ou qui voilà, être confronté au milieu médical, etc. Maintenant, on a beaucoup de possibilités avec les progrès de la médecine de faire des recherches au niveau génétique. Hein. Si par exemple, il y a des malformations cardiaques dans votre famille, eh bien, on va vous inviter à faire tout un tas de tests génétiques pour vérifier que, en fait, vous portez pas certains gènes, etc., etc. Et donc, en fait, avant ces progrès de la médecine-là, la seule manière qu'avaient nos ancêtres de nous dire les choses pour éviter que ces gènes ne se réveillent et que cela crée des problèmes, en fait, au niveau de notre santé physique, mentale et spirituelle, j'utilise bien ce mot en conséquence, avec intention, c'est pour nous éviter de faire certaines choses, qu'on ait des préjudices. Et la seule manière qu'ils avaient de faire ça, en fait, c'était en nous interdisant formellement de faire certaines choses, sans nécessairement nous expliquer la raison, the reason why, sans nous expliquer la raison, et sans nous expliquer le pourquoi du comment, parce que souvent, eux-mêmes ne savaient pas pourquoi. D'accord ? Donc, je vous donne un exemple de moi-même et puis de certaines de mes clientes pour que vous voyez un petit peu en fait que nos ancêtres ne sont pas fous et que s'ils vous disent certaines choses, des fois ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la règle que vous ne devez pas la suivre. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de peureux, ça ne fait pas quelqu'un de vous un mouton bête. Vous pouvez aller chercher, essayer de comprendre, mais vous devez aussi comprendre que des fois, en fait, il vaut mieux rester dans l'ignorance et suivre bêtement et méchamment ce qu'on nous dit. Donc, je vous donne l'exemple dans ma famille, côté paternel. En fait, nous avons le gène de la schizophrénie. Et beaucoup, en fait, de familles africaines ont le gène de la schizophrénie. Il y a la schizophrénie en Afrique aussi, hein. Il faut le savoir. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose que nous, on porte. Moi, je sais que je le porte, j'ai ce gène en moi. Et en fait, il se réveille lorsqu'on consomme
du cannabis ou du chanvre indien. De telle sorte que j'ai cet interdit familial dans ma famille où on nous dit ne, euh, ne consommez pas ça. Ne prenez pas de yamba, de chanvre indien, don't touch that. Et moi, j'ai jamais cherché à comprendre en fait pourquoi. On me disait juste ça rend fou. Ça rend fou. Donc moi, je disais bon, ça rend fou, mais ça rend fou les gens. Jusqu'à ce que, en fait, j'ai la preuve et que je comprenne que non, en fait, c'est pas ça rend fou tout le monde. Ça nous rend fou, nous, dans notre famille, parce que, en fait, vous devez comprendre en plus avec certaines plantes que euh, au niveau ancestral, certains de nos ancêtres, lorsque ils vivaient vraiment au contact de la nature, ont passé des accords en fait avec le règne végétal et qu'il y a certaines substances, certaines plantes qui permettent d'activer certains pouvoirs, mais qui peuvent aussi détruire certaines choses. Donc, quand dans votre famille on vous dit ne mange pas ça, ne fais pas ça, en fait, il ne faut pas prendre ça à la légère. Je vous donne un autre exemple qui est arrivé il n'y a pas si longtemps d'une cliente qui, en fait, ils ont un interdit familial par rapport justement à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est connexion aux ancêtres, tout ce qui est voyage astral. Ça leur est interdit. Ça leur est interdit. Et en fait, la cliente dont je vous parle n'a pas respecté cet interdit. Et en fait, elle a fait un burn-out. Elle a fait un burn-out et elle est rentrée dans un... elle a vraiment fait un burn-out parce que la quantité d'énergie qu'elle était capable de recevoir était énorme. Et en fait, ça l'a fait vriller en fait. Et elle a fait un burn-out. D'accord? Donc vous devez comprendre que quand on vous dit ne touche pas à ça, ne fais pas ça, c'est pas des blagues. Et que à votre rôle, avant de prendre le risque de braver l'interdit familial, c'est de chercher la raison en fait. De chercher la raison, de chercher la cause, de chercher la signification. Hein. De vous demander, en fait, attends, pourquoi donc on m'interdit de manger ça dans ma famille? Pourquoi donc on m'interdit de faire ça? Pourquoi donc en fait? Et si vous vous reconnectez à vos ancêtres, on vous dira. On vous dira. On vous dira. Vous entendrez, vous verrez des... en ce moment, les guides, nos anges, nos ancêtres aiment bien passer par des films pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire passer certains messages. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ne sous-estimez pas la force des interdits familiaux parce que c'est aussi une protection pour vous. Hein, ne croyez pas qu'on vous veut du mal ou qu'on veut vous restreindre. Dans la plupart de nos familles, en fait, ce sont des manières de vous protéger, de nous protéger. D'accord ? Vous avez aussi des familles où, en fait, il y a des ancêtres qui vont tremper dans des choses louches, qui ont du karma, du très mauvais karma. Et vous avez certains de vos ancêtres qui ont utilisé beaucoup de leur pouvoir pour nettoyer karmiquement votre famille. Et en disant, on n'y touche plus, on ne fait plus ces choses-là. Et donc, si on vous dit, don't go there, don't do that, dites-vous, oh, il y a peut-être un truc, en fait, qui est pour me protéger. Il n'y a rien qui est fait pour vous nuire, en fait. Ne partez pas du principe que même dans votre famille, les gens vous veulent du mal ou que ces interdits familiaux-là sont là pour vous vouloir du mal. Ça ne veut pas dire que vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez toujours votre pouvoir d'aller chercher le pourquoi du comment, de créer votre propre interprétation. Vous avez aussi votre libre arbitre, la possibilité de braver cet interdit. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est faites-le en conscience et ne le faites pas juste par rébellion,
mais faites-le vraiment en vous disant quels sont les garde-fous que je me mets au cas où la conséquence de braver cet interdit, en fait, est quelque chose que je ne maîtrise pas et quelque chose qui me porte préjudice. Parce que moi, demain, si je me roule un spliff, moi, les conséquences, et que je deviens schizophrène, en fait, moi, les conséquences, elles sont juste énormes. Donc, j'ai pas envie de risquer le risque. J'ai pas envie de risquer le risque. C'est risquant. Je vais pas m'aventurer à ça. Donc, faites des choix éclairés. Hein, et réfléchissez bien, en fait, quand vous... Par exemple, un autre interdit d'une de mes clientes, interdit que j'ai aussi dans ma famille paternelle, c'est qu'une femme ne doit pas faire d'enfants avec deux pères différents. Est-ce que vous avez ce genre d'interdit-là? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit chez moi. Ok, une femme ne doit pas faire des enfants de deux pères différents. Et cette cliente, elle me dit, elle vient me voir dans le cadre de Home Care. Elle vient me voir dans le cadre de Home Care, donc elle fait le programme et puis elle prend à la fois et un tirage de Cori et une séance de coaching avec moi. Donc si vous êtes intéressé, vous avez des problèmes utérins, etc. Elle est venue me voir parce qu'elle faisait des fausses couches à répétition. Elle faisait des fausses couches à répétition et en fait, pendant le tirage de Cori, j'entends elle n'est pas censée avoir d'enfant avec cet homme. Je suis d'accord. Bon. Donc j'entends ça, et avant de lui transmettre, je lui dis, écoute, est-ce que dans ta famille, il n'y a pas quelque chose qui se dit par rapport au fait d'avoir des enfants de pères différents? Elle m'a dit, mais comment tu sais ça? Je dis, c'est bon, hein, oh là là, faut que je te dise combien de fois que je suis médium, mince. Elle me dit, oui, je me rappelle que quand j'étais petite... ma mère nous avait dit, si je veux, je divorce, si je veux, je me remarie, mais si j'ai fait des enfants avec un homme, je fais pas d'enfants avec un autre homme. Elle said, ok. Donc, j'ai dû interroger ses ancêtres, en fait, pour comprendre la cause de l'interdit. Parce que, en fait, cet interdit, il lui provoquait des fausses couches. C'est-à-dire que, en fait, comme elle avait gardé dans sa tête cette idée, et que c'était devenu une croyance à laquelle elle avait décidé d'adhérer inconsciemment, en fait, chaque grossesse ne tenait pas. Aucune grossesse ne tenait. Donc, j'ai dû lui demander à son ancêtre pourquoi il y a cet interdit. Pourquoi il y a cet interdit. Et elle m'a expliqué que, en fait, elle venait d'une famille de riches héritières, une famille matriarcale, dans laquelle l'héritage se fait par la mère. Et que quand il y a des pères différents, ça brouille l'héritage. Et que ça a créé énormément de problèmes et que dans sa famille, il y a eu des meurtres. Il y a eu des meurtres et un meurtre en particulier dont cet ancêtre-là qui a édicté cette règle a été, a vu de ses propres yeux. C'est ce que j'ai entendu. Donc j'ai dit, ah, mais on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Là, maintenant, on est en 2021 et en fait, ce qui se passe, c'est que... Enfin, on était en 2020 à l'époque. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en gros, bon, elle n'est pas héritière et puis le gars, là, elle et lui, ils s'aiment et puis elle a son premier enfant, mais elle peut porter un enfant, elle veut un enfant. La mamie qui dit, ah, bon, on va enlever ça alors. Je dis, c'est tout, il faut quoi? Elle dit, oh, non, rien du tout. Moi, je savais pas que c'était comme ça maintenant chez vous. Je ne savais pas. Ah, donc explique-moi. Donc voilà, j'ai dû expliquer à la grand-mère que, ben en fait, l'arrière-grand-mère, j'ai dû expliquer que non, on est dans un système patriarcal, que les pères, les enfants portent le nom de leur père, qu'aujourd'hui c'est comme ça.
Elle dit, eh, dis donc, mais c'est quel monde dans lequel vous vivez? Quel monde dans lequel vous vivez? D'accord. Bon, voilà. Elle a eu son enfant. Elle a eu son enfant. Je pense que ça, c'était en février 2020. Elle a eu son enfant. Elle a eu son enfant. Prématuré, mais elle a eu son enfant. Ok? Donc, vous devez comprendre, en fait. Vous devez comprendre. Et s'il y a des choses qui vous dépassent, soyez suffisamment humble pour demander la cause avant de chercher à braver l'interdit. Hein? Et s'il y a des interdits dont vous n'avez pas conscience, et ça c'est encore autre chose. Hein? Et là, le cas de ma cliente, c'était qu'elle savait qu'il y avait cet interdit familial, mais elle n'avait même pas conscience en fait que c'était quelque chose qui était devenu une croyance pour elle. Okay? Donc maintenant, il y a le cas des interdits familiaux inconscients. Alors là, je vais toucher un sujet sensible. Un sujet très sensible. It can be triggering for some of you. Hein? Ça peut être un déclencheur émotionnel pour vous. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, si vous sentez que c'est dur, n'hésitez pas à quitter le live et vous le réécouterez plus tard quand vous vous sentirez prête. Hein? Je ne veux pas vous bousculer aujourd'hui. Mais on va parler des familles où il y a des cas d'inceste. Des familles où il y a des cas d'inceste. Des familles où il y a des cas d'inceste. Il y a des familles où il y a des cas d'inceste et où d'inceste ou de viol, mais souvent c'est l'inceste. Et en fait, il y a des femmes, des sœurs surtout, qui disent on ne fera pas d'enfants. On ne fera pas d'enfants parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Parce que le père ou le grand-père nous a fait du mal. Et donc je n'aurai pas d'enfants. I won't have children. Parce que je ne veux pas que ça se reproduise. D'accord? Certaines personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'inceste, de viol, inconsciemment aussi, ça leur arrive de dire je ne ferai pas d'enfant, je ne veux pas faire, surtout une fille, non, jamais, jamais. Je ne ferai pas de fille, je ne veux pas qu'elle revive ça. Et donc en fait, c'est inconscient. C'est-à-dire que vous avez des grands-mères, des arrière-grands-mères qui ont verrouillé leur utérus et qui ont prononcé des phrases qui ont des conséquences sur des générations et des générations. I'm speaking the truth here. Okay? And I'm telling you the truth. Elles ont, je dis pas elles ont maudit, hein, pas du tout. Mais elles ont dit des phrases avec une très grande portée. Pourquoi? Vous voyez là, le poids de la douleur. C'est une charge émotionnelle intense. Et ce qui permet de donner du pouvoir aux mots, c'est l'émotion qu'il y a derrière. Et plus quelqu'un a la rage, plus quelqu'un est triste, plus quelqu'un est en colère, mais aussi plus quelqu'un est amoureux, plus quelqu'un veut protéger, plus quelqu'un met de l'intensité dans ce qu'il dit, plus les mots de la parole, plus les mots, pardon, de la force et du pouvoir. À tel point que vous pouvez vous retrouver dans des générations et des générations après avoir des problèmes au niveau de votre utérus, avec des fibromes, avec de l'endométriose, avec des difficultés à accoucher, des problèmes de fertilité. Et il n'y a que des personnes comme moi, des médiums, des énergéticiennes, des womb healers qui sont capables d'aller contacter vos ancêtres dans d'autres plans de conscience et de demander en fait la cause. Ou que nous-mêmes, sans même les contacter, que on fasse du voyage astral et qu'on aille dans d'autres dimensions pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et là, je rends hommage à ma sœur guérisseuse, Arlette Ngo-Bajek, avec qui nous avons toutes les deux la mission de guérir les utérus des femmes noires un à un. Et we do this every day. We do this every day. Donc, les interdits familiaux, que vous en ayez conscience ou que vous en ayez pas conscience, ne les négligez pas.
Ne les négligez pas et prenez le temps. Si vous êtes confronté à des blocages qui vous dépassent, vous avez l'impression d'avoir tout fait, tout dit, tout truqué et vous ne comprenez pas la cause, demandez toujours à vos guides, à vos anges et à vos ancêtres qu'on vous montre the reason why. Ne prenez pas les choses à la légère. Et souvent, il y a des choses qui nous dépassent, là, sur notre petit plan terrestre. D'accord? Donc, pour résumer, Coco Myriam, merci Sévi Pixo. Merci, Pixie, pardon. Pourquoi Pixo? Eh Dieu. Coco Savrina. Yeah. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas une règle que vous ne devez pas la suivre. D'accord? Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas une règle que vous ne devez pas la suivre. Là, je vais prendre le temps de respirer un petit peu parce que j'ai mon oreille qui bourdonne énormément. Donc, il y a peut-être autre chose qui va venir. Laissez-moi juste un petit peu de temps, d'accord? Je vais aussi vous dire que, ou vous rappeler que le temps n'existe pas. Que time is an illusion. Le temps est une illusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une construction pour nous faire prendre du sens sur ce qui se passe, sur la vie qu'on est en train de vivre. Mais en vérité, votre arrière-grand-mère au niveau spirituel, elle est là en fait. Elle est en même temps que nous, mais elle est sur un autre plan. Donc nous, on appelle ça le passé ou on appelle ça le futur, but in reality, it's at the same time. Vous devez comprendre ça, que c'est en même temps. Ça veut dire que ce qui se joue ici, là, sur ce dont on a conscience ici, en fait, votre arrière-grand-mère, elle est en train de le vivre sur un autre plan de conscience. Je t'en prie, Nété. Je t'en prie, je vais lire ton commentaire après. Hein? Donc, I told you it's gonna be triggering. I told you. Dramé, ma cousine. Hein? Pareil pour de rien, ma chérie Laetice. Pareil, tout ce qui a trait à la douleur, en fait, de la femme. Il y a une phrase, franchement, j'ai envie de pleurer. Vous savez, vous connaissez la série Maîtresse d'un homme marié. Eh Dieu, je vais pleurer. I don't know who needs to hear this, but... dans la série Maîtresse d'un homme marié, il y a le générique. Et dans ce générique, il y a une phrase en Wolof qui dit Jigen limolei munyol. Ça veut dire ce qu'une femme ne te dit pas, en fait, ce qu'elle garde en elle pour que tu gardes ta dignité. Pour que tu gardes ta dignité. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. C'est-à-dire que le niveau de souffrance de certaines femmes qu'elles gardent en elles, qu'elles ont gardé en elles, il est énorme. Et à chaque fois que j'entends cette chanson, vraiment, j'ai les larmes qui coulent et je pense à toutes mes ancêtres, en fait, qui ont gardé beaucoup de choses pour elles, qui n'ont rien dit, mais qui n'en ont pas pensé moins. Et quand on pense, maintenant vous le savez, les pensées sont créatrices. Et quand on pense quelque chose et qu'on porte un enfant en soi, eh bien, ces pensées aussi influent sur l'ADN de cet enfant. Et donc, vous devez savoir que on a beaucoup de choses à faire. Et j'ai envie de terminer ce live. C'est ça, l'art de supporter. Mounier. Voilà, mouniol. C'est quoi en Bambara ou Soninké? N'était. Et en fait,
ce que je voulais dire et vous donner une note d'espoir avant de terminer ce live, c'est en fait, étant donné tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, de ce que les femmes de nos lignées maternelles ont enduré, voilà, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est être leur plus grand rêve. Be your ancestors' wildest dream. Si vous doutiez encore de ce que vous devez faire, si vous avez encore peur d'agir, de pas agir, de vous lancer, de pas vous lancer, d'aimer, de pas aimer, si vous avez encore peur, juste pensez à elles. Pensez au fait qu'elles n'ont pas eu toutes ces chances-là. Vraiment, je vous le dis en toute sincérité. Like, be your ancestors' wildest dream. Si tu étais à la place de ta grand-mère là, hein, qui était là peut-être dans son village, qui avait des possibilités très limitées, hein, qui n'avait pas la possibilité de subvenir à ses propres besoins, aux besoins de ceux de ses enfants, qui étaient obligés de dépendre d'un homme qui avait pouvoir de vie ou de mort sur elle et sur ses enfants. Si là, en fait, on lui donnait un passeport et on lui dit ce passeport-là, c'est toi là qui me regarde. C'est ça. On te dit, voilà le passeport, tu peux faire ce que tu veux maintenant. What would you do? Voilà le passeport, c'est toi. Tu es son passeport. Tu es son passeport. Tu es son passeport. On lui dit, tu prends tes bagages, tu as tant d'euros, tu pars. Tu ferais quoi? Et toi, tu es son passeport. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle va se réincarner, ce que tu es en train de faire là, ce que tu vas construire, c'est ce qui va lui permettre de venir et de vivre une vie beaucoup plus belle que ce qu'elle a vécu avant. Don't mess up this chance. Si tu le fais pas pour toi, au moins fais-le pour elle. Attendez. Ça bourdonne, hein. Don't waste your time. Don't waste your time. Ne perdez pas votre temps. Vous n'êtes pas pressé, mais votre temps est limité. Comprenez-nous, pardonnez-nous. On a fait ce qu'on pouvait. C'est terrible. J'entends, c'est terrible. Mais on va y arriver. Et j'entends Myokoboka. Ça veut dire en Wolof, on est ensemble. On le partage. On le partage, Myokoboka. Et ça veut aussi dire de rien. Donc pour celles qui disent merci, qui envoient de la gratitude à leurs ancêtres, elles vous disent il n'y a pas de souci, on est ensemble, on le partage. Et c'est vrai en plus. Oh là là, ça vient de très très loin. J'entends comique. Alors je sais pas si comique, mais j'entends avec un accent comique. Donc alors peut-être que certaines d'entre vous veulent faire quelque chose qui fait rire, something funny. Peut-être que certaines d'entre vous non, en fait c'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire.
Donc je sais pas pour qui c'est destiné ça, mais j'entends c'est vraiment une drôle d'histoire hein, quand même. Hmm. Ouais, c'est comique quand même quand on y pense bien. Est-ce que vous vous rendez compte? On est là maintenant, on peut s'entendre. Ouais, donc là, j'entends une voix fluette. Mais vous voyez les voix de mamie, là, quand elles sont vieilles, vieilles, vieilles. Hmm. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on voit vos enfants, on attend vos enfants, il n'y a aucun souci. Préparez-vous pour la nouvelle génération de filles qui arrivent. Elles ne sont pas du tout comme vous. Elles sont pas du tout comme vous. Elles sont pas du tout comme vous. Il faudra vous y préparer, il faudra vous y faire. Elles sont pas du tout comme vous. Elles n'accepteront rien de ce que vous avez accepté. Ça, il faut le savoir. Tout ce que vous leur direz, euh, elles ne comprendront pas pourquoi vous dites certaines choses. Donc préparez-vous, si vous avez des filles, à ce qu'elles vous secouent. Parce qu'elles vous forceront à aller plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Elles vous bousculeront. Ouais, ça y est, c'est tout. It's done. Ça y est, mes oreilles sont calmes là. Oh là là, dis donc. Ok, donc je vais lire les commentaires. Hmm. Alors tu dis... C'est intéressant pour ma part, l'interdit pèse sur les femmes de pratiquer la spiritualité. J'ai toujours respecté cela jusqu'à ce que comprenne que c'est un legs de l'islam. Mais bon nombre de femmes l'ont pratiqué dans un monde qui était dangereux. Aujourd'hui, les choses changent, de merci. J'ose, mais comme tu le dis, c'est parce que j'ai compris. Exact. Exact. Tu vois, ça, typiquement, euh, moi aussi, j'ai des legs de l'islam comme ça dans ma famille. Voilà, moi, justement, dans ma famille dramée, euh, donc moi, je suis Kébé dramé, libéné, ok. Et du côté dramé, mon arrière-grand-mère, c'est Mamadou Lamine Dramé, mon arrière-grand-père. Peut-être que tu le connais. On l'appelle, en soninké, on l'appelle comment? euh, Dembassi quelque chose, Dembissi quelque chose, je sais plus le nom. En tout cas, c'est Mamadou Lamine Dramé. Un grand marabout, très fort dans les textes religieux, et très très fort en fait. Il avait de très très grandes facultés psychiques. Et dans ma famille, l'érudition en fait spirituelle par rapport à l'islam, etc., c'était vraiment l'apanage des hommes. C'est resté dans les mains des hommes, enfin officiellement, mais officieusement. Euh, Ah, tu savais pas? Oui. Et je suis pas là par hasard. Je suis pas là par hasard. Hein. Et, et en fait, dans ma famille, donc, c'était l'apanage des hommes officiellement. Officieusement, les femmes ont des très grands pouvoirs. En particulier celui de l'art divinatoire, des arts divinatoires. Et ma tante, Lala Kébé, paix à son âme, qui m'a transmis l'art des coris, euh, elle, on lui a tout dit en fait pour qu'elle fasse pas. On lui a tout dit, tout dit. On lui a tout dit pour qu'elle fasse pas. Mais elle faisait quand même parce que, euh, en fait, quand tu sais que tu as un don qui peut changer la vie de quelqu'un, en fait, tu te poses pas trop de questions, quoi, en vérité. Et donc, elle faisait les trucs on the side. Elle faisait des trucs on the side, mais
Mais voilà, et en fait, le truc qui me sauve et m'a sauvé, c'est euh, euh, les femmes, en fait, de ma lignée maternelle et aussi mon côté paternel où il y a de très grandes traditions animistes euh, et où mes arrière-grand-mères, en particulier une, enfin, elle, c'est elle qui nous a transmis ça en fait. Le, les, enfin, tout ce que j'enseigne dans Woke et tout ce que je vous enseigne. Donc, quand je dis que je viens de trois grandes familles de guérisseurs et de chefs coutumiers et de marabouts, je ne parle pas de petites familles. D'accord? Non. Mon père a toujours su, mais n'osait pas me transmettre. Il a vu mon arrière-grand-mère se faire tuer pour l'usage de ses dons psychiques. Non, ouais, je ne suis. Bah, tu vois, typiquement, mon arrière-grand-père, Mamadou Lamine Dramé, lui, il s'est fait tuer par les colons français. En fait, il s'est battu contre les Français qui essayaient de coloniser l'ancien empire du Mali. Et il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer, trahir et tuer. Donc, quand je dis aux gens, en fait, dans ma famille, on a l'habitude de se faire trahir, je ne dis pas ça avec des petits mots. Je porte ça dans mes gènes. Et il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer, mais il avait le don d'être à deux endroits en même temps. Et c'est ce qui fait que les Français, ils ont voulu enfin, c'était plus possible. Il avait une armée de ouf. Enfin, il les a niqués, je sais pas combien de fois. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous tapez son nom, vous allez le voir. Euh, donc, voilà. Ah oui, donc tu vois, je te dis que t'es ma cousine, mais toi tu comprenais pas. On doit avoir du sang en commun. En tout cas, sache que c'est mon arrière-grand-père. Hum, c'est le grand-père de ma mère. Hum, tu vois? Le monde est petit, hein. Bref, voilà. Hum, vraiment. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de... Ah, alors je vais répondre à vos messages. Wow, maintenant, je me demande si ma défunte mère a bravé un interdit. Elle a fait 3 fausses couches. C'est ma kinésio qui me l'a dit. Il s'est avéré que c'est vrai avant de nous avoir, mon frère, ma sœur. Et moi, après une opération chirurgicale, le cerclage du cercle de l'utérus, wow, je veux creuser. Euh, Elle t'a eu, non? Elle t'a eu. Donc, she did it and she healed you. She healed you. You don't have to believe. En fait, you don't have to believe. It was her story, it's not yours. Ok? Alors ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Quand il y a un travail de guérison qui s'opère, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous guérissez votre utérus depuis des lignées, des lignées, des lignées, des lignées. D'accord? Il faut savoir que euh, when you're healed, quand vous guérissez, ben en fait, vous guérissez au niveau cellulaire. Ce qui veut dire que ce problème ne se répétera pas avec vos enfants. Ok? Ce qui veut dire que toi, là, ta mère, elle a bravé l'interdit. Elle a guéri ce truc-là. Elle t'a eu. D'accord? Don't mess up your mind à aller encore croire quelque chose pour reproduire encore le truc alors qu'elle s'est battue, elle a fait 3 fausses couches pour que toi tu sois au monde. Laisse ça derrière toi. Ok? Don't play with that. Don't play with that. Okay? You don't know. Sometimes women keep secrets. And sometimes those secrets are better kept secret.
It's protection. Ok. Je dis pas que tous les secrets doivent être gardés. Je dis pas ça. Je dis juste que tu as eu la dose d'information qui te fallait. Si toi, maintenant, tu as des problèmes avec des enfants, si un blocage se présente, là, tu pourras aller creuser. Mais des fois, il faut pas... Vous voyez, c'est ça le problème avec quand on commence à avoir des facultés psychiques, etc. C'est que... Et qu'on comprend ces dimensions, etc., etc. C'est que on va sursolliciter nos guides, nos anges, nos ancêtres. On va sursolliciter d'autres plans, manquer d'ancrage ici, manquer de faire ce qu'on a à faire. Et ce que je vous dis toujours, c'est ne faites pas ça si vous n'avez pas de problème. If you don't have a problem, don't go there. Si tu as un problème, ok. Mais vis ta vie. Vis ta vie. D'accord? Vis ta vie. Be happy, like, be your best self. Vis ta vie. Ok? Sabrina dit, c'est fou parce que j'ai des dons qui vont beaucoup aider, mais je reste bloquée, comme s'il y avait une interdiction, probablement du passé là aussi, et puis la trahison, c'est la fête aussi par ici. Telling you. Donc quand tu as peur d'être trahi, le meilleur moyen, c'est qu'on te trahisse, et puis tu vois que tu es encore vivant, et puis voilà. Ok? Ah, personne ne peut me trahir au point de me tuer là, aujourd'hui. C'est quelque chose auquel je pense même pas, tu vois. Mais on m'en a fait des vertes et des pas mûres, hein, franchement. On m'en a fait des vertes et des pas mûres. Ce qui veut dire que moi aussi j'ai trahi. Et quand tu prends la responsabilité de ce que tu ressens, quand tu prends la responsabilité de ce que tu fais, tu te pardonnes, tu pardonnes à l'autre. And you move on. Okay? Des fois, tu n'as pas le choix que de faire quelque chose que la personne peut vivre comme une trahison. But sometimes it's just honoring yourself and loving yourself. Et quand tu comprends que des fois les gens c'est pas qu'ils te trahissent, c'est toi qui le vis comme une trahison. Mais en fait, ils ne font que défendre leurs intérêts. En fait, il y a des moments où, surtout quand nous, on a l'habitude d'être complètement selfless, de toujours faire, de toujours donner, sans se demander si nous-mêmes, notre coupe, elle est remplie. En fait, on vit tout. Enfin, quand les gens ne font pas la même chose que nous et qu'ils se préservent, on le vit comme une trahison. It's not a betrayal. Non, je comprends. Franchement, do what you gotta do. En fait, il faut vraiment apprendre à prendre la responsabilité de ses émotions. Bon, mon ex collaboratrice m'a attaqué au prud'homme. C'est un fait. C'est une circonstance. Ce que je vais en penser et ce que je vais ressentir par rapport à ça, je vous renvoie au modèle de self-coaching EPSA. Hein? Quels sont les événements, quelles sont les pensées qui me traversent, quels sont les sentiments qui me viennent, quelles sont les actions que je vais prendre. Tout ça, c'est toi qui décides. You have power of this. Tu vois, si tu ressens que c'est une trahison, bon, moi aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un puisse encore me trahir. Je ressens plus cette émotion-là. Parce que je me dis, bon, si la personne a fait ça, c'est que c'était son intérêt. Comment moi, c'est qu'on n'a pas suffisamment communiqué, c'est qu'on n'a pas, que la personne ne s'est pas sentie suffisamment à l'aise pour exprimer ses besoins. C'est peut-être que je les ai pas entendus. C'est peut-être que moi, je n'ai pas suffisamment exprimé mes besoins. Donc, je prends la responsabilité de ce que je ressens. Mais me sentir trahi, c'est fort la trahison, quoi. I don't feel this way. À chaque fois, je me dis, est-ce que c'est une pensée qui m'arrange de me dire que cette personne me trahit? Ça m'arrange pas. Donc, je change la chose. Non, elle a défendu ses intérêts, which is true.
Tu vois, est-ce que ça t'arrange de te dire, mon gars m'a trompé, il m'a trahi? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a couché avec une autre femme. Ok. Pourquoi tu as le sentiment d'être trahi? Ben, tu as le sentiment d'être trahi parce que tu penses que, en fait, un homme, une fois qu'il est avec toi, il ne doit coucher avec personne d'autre. Le jour où tu te dis que, en fait, c'est une pensée qui, il y a 98% de chances qu'elle te fasse mal parce qu'il y a 98% de chances qu'un homme soit infidèle, que c'est dans la nature de l'homme, en fait. Lui demander d'être fidèle, demander à un homme d'être fidèle, c'est juste en demander trop. Ils savent pas faire. Détente. C'est le niveau de self-control que ça leur demande, franchement. Donc, si tu sais que il y a de grandes chances qu'ils te trompent, tu vas pas le vivre comme une trahison. Tu vas te dire, oh, ben, il avait pris un engagement vis-à-vis de moi et il n'a pas respecté. Qu'est-ce que ça dit de lui? Ah, il a du mal à tenir les engagements. Ah, il est peut-être pas fiable. Ah, yeah. It has nothing to do with you. Tu reprends ton pouvoir et tu redonnes le pouvoir à la personne sur sa propre vie. Alors vous êtes là, ah, il m'a trompé. Est-ce que je suis encore aimable? Est-ce que c'est de ma faute? Je me suis pas suffisamment occupée de moi. I'm not good enough. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Le jour où le gars, il a juste vu une paire de fesses, il a dit c'est joli, c'est bon, c'est doux, je vais y aller. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc la trahison, c'est vraiment et si vous voulez apprendre à travailler sur ce modèle de coaching que je vous enseigne, vous rejoignez Divine Sisters. Et en fait, dans les coaching calls qu'on fait ensemble, vraiment, je vous apprends à changer la chanson. Changer la chanson. Faut que vous soyez dans des émotions qui vous arrangent. Faut que vous créez des pensées qui vous arrangent. Faut pas que vous vous laissiez perturber par des pensées qui ne vous arrangent absolument pas. Alors ça a ses limites, bien évidemment, parce que quand tu te sens trahi, tu te sens trahi. L'émotion, tu peux pas la nier. Mais après, ah si, ok. Tu dis c'est fou parce que j'ai des dons qui vont beaucoup aider, mais je reste bloquée, comme s'il y avait une interdiction. En fait, il faut que vous compreniez que on vient de générations et des générations et des générations de femmes euh, qui ont été matraquées, torturées, jetées dans des puits, violées, excisées, et que en fait, être une femme libre et dire ce qu'on pense, il y a encore quelques années, ça pouvait te coûter la vie. Il y a encore quelques années, et il n'y a pas si longtemps, on pouvait te jeter en prison. CF Angela Davis, d'accord? Et donc, like seriously, il faut pas nier l'impact que ça a sur notre capacité à think differently et à oser en fait être vraiment nous. Moi, je vous dis ça là aujourd'hui, mais ça a pris combien de temps pour venir oser dire sur les internets? En fait, je suis médium et je fais du voyage astral et ça, allô. Il a fallu que je vienne me mettre à la nature, au vert, voilà, parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur. Donc maintenant, on me demande tu fais quoi? Je dis je suis médium. Euh, je suis coach, médium, énergéticienne. Oh, ah bon, t'es médium? Donc maintenant, ça me fait rire parce que les gens, ils sont là. Mais voilà. Et alors les mecs, alors va dire à un gars que t'es médium. Trop drôle. Ah, trop drôle. Trop drôle. Trop drôle. Trop drôle.
Alors Letty, je ressens tellement les émotions des personnes et de mon environnement que parfois ça me rend malade. Est-ce normal? Ah, tu dois apprendre à protéger ton énergie, c'est chérie. Tu dois apprendre à protéger ton énergie. Quand tu pourras, tu rentres dans Divine Sisters et tu as accès aux soins énergétiques que je fais à chaque pleine lune. Et tu en as une qui s'appelle le pilier de lumière. Tu vas la faire tous les jours, pendant 21 jours, pour monter tes vibrations et, et te protéger énergétiquement. Et si tu veux avoir une idée de à quoi ressemblent mes méditations, tu vas faire le challenge Se sentir bien pour tout le mois de mars. Il est entièrement gratuit. D'accord, mais tu dois apprendre à protéger ton énergie. Moi aussi, hein, je suis en pâte, sinon je pourrais pas faire ce métier. Je ressens les émotions des autres. Là, tu m'as vu tout à l'heure, je passe du rire aux larmes, je pleure. Des fois, je suis en colère. C'est non seulement je les ressens, mais I portray them. Je les vibre. Je les vis. Et donc, oui, moi, j'ai ressenti les émotions des gens au point d'en attraper le Covid quand même. Donc, je sais ce que c'est et donc, il faut vraiment apprendre à se préserver. C'est vraiment très important. Ne pas, euh, ne pas prendre son énergie à la légère. Pas prendre, donc, vous me voyez, hein, moi, je ne vous cache rien. Vous me voyez faire mon workout tous les jours, minimum 30 minutes. Vous me voyez boire mon eau, vous me voyez, voilà. Sinon, c'est pas possible. Alors, en plus, quand on me demande d'aller faire des canalisations ancestrales, qu'on vient me faire déterrer des trucs de malade, enfin, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. C'est pour ça que je peux pas faire beaucoup de tirages de coréen. Vous comprenez que ça coûte énormément d'énergie et c'est un tel don de soi que, ben, en fait, après, il faut que ça me prend du temps, en fait, pour me... Ok? Coucou Amna, comment? Oui, je l'ai bien dit cette fois-ci, Amna. J'espère que tu vas bien. Yes. Manu est là, bravo. C'est qui Manu? Identique, identique. Who is Manu? Je sais pas qui est Manu. Manu est là. C'est qui Manu? R&B, honorons les privilèges et vivons notre vie. Sandra, tu dis, ah, j'imagine si tu dis au gars que tu es médium, il sait d'avance qu'il est cuit fuyance. Le truc, c'est qu'il veut goûter quand même. C'est ça qui est drôle. Il veut quand même goûter. Mais après, il fuit. Comme il goûte pas, ben voilà. Moi, j'ai compris le petit jeu. Donc, on goûte pas. On goûte pas. Ah, comment ça t'es médium? Je suis médium. Ah bon? Ouais, je suis médium. Et ça veut dire quoi à la fin? Ben, écoute, les gens, ils viennent me voir, puis je tire des cartes décorées et tout, puis je leur dis ce qui se passe. Ah bon, ah bon. Et tu gagnes ta vie avec ça? Oui. Oh. Ah ouais, et comment ils font les gens? Et ça se passe comment en fait? Mais je sais pas, enfin, je sais pas, je m'imaginais médium. Quoi, tu t'imaginais quoi? Que j'allais être là, sorcière, avec des. Tout dark et tout. Non, moi je suis là. Hey! C'est trop drôle. C'est trop drôle. Alors, ça s'est passé comment aujourd'hui au travail? Ben bien, et toi? Non, mais enfin, t'as pas des histoires à me raconter? Non, pas spécialement. Et puis surtout, je suis tenue au secret professionnel. Donc, voilà, sans l'accord de mes clients, je ne raconte rien. Ouais, mais t'as pas un truc un peu... non. Oh, Lord. Oh, bref. En tout cas, mes chéris, voilà, c'était le message du jour. Impromptu. Pas prévu, mais nécessaire, je pense.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Prenez soin de vous, tout simplement. Vous connaissez maintenant mon site internet, je pense, clarisselivenet.coach. Si vous voulez prendre rendez-vous, allez-y. Mes prochaines disponibilités, c'est pas avant dans 2 semaines, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le programme Shine Now pour les entrepreneuses et pour les femmes qui veulent briller dans leur business commence le 15 avril. Il est intégré à l'Afropreneuse Academy, qui est mon école de coaching business. Donc pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Donc dans Shine Now, on va travailler sur vos blessures de l'âme qui vous empêchent de communiquer, de vous mettre en avant, de demander ce que vous voulez, de demander ce que vous méritez. On va vraiment travailler ça pendant 8 semaines et puis ensuite on va continuer à travailler ensemble sur toutes les problématiques que vous avez envie de travailler pour faire avancer votre business. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire avec, comme j'ai dit, des énergies cosmiques pour que vous soyez dans le futur et qu'on construise ensemble le futur de demain. Et what else did I want to say? Je t'en prie, Sabrina. What else did I want to say? Et puis bien évidemment, tous les outils dont je vous parle, n'hésitez pas à rejoindre les Divine Sisters. On a fait une masterclass, un live coaching hier sur comment gérer des parents narcissiques. Avec vraiment des outils, des étapes et des étapes pour guérir de cette relation-là. Donc vous pourrez regarder le replay et on a prévu d'en reparler encore dans le groupe. Et voilà. Alors, il y a juste un commentaire que je n'ai pas vu. M. Teroa, tu dis, c'est compliqué à gérer l'empathie. À un moment, j'ai juste repoussé tous ceux qui venaient chercher le réconfort chez moi. Mais à présent, je gère mieux. Oh, I get you so much. You know, you close the door. Non! Laissez-moi tranquille! Non! Tu t'es mise en mode ermite. C'est normal. Je suis allée à 400 km de Paris, hein, donc I feel you. Je comprends. Je comprends. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Là, on va aller manger. Je suis allée dans un truc là qui s'appelle l'Africaine à Angers. Je suis allée récupérer mafé, yassa et tchèp. J'ai la flemme de préparer, donc je vais réchauffer là. Ce soir, on va aller manger. Dites-moi en commentaire ce que vous mangez ce soir d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live chez Clarisse. Et à bientôt. Bye bye. Mouah.